Salut mes petits poneys! Pour ma première vidéo, on va s'attaquer aux tortues ninja mutantes et adolescentes. Oui, c'est le vrai titre du film. Et vous aurez même droit à un petit bonus si vous restez jusqu'à la fin. Allez, on commence tout de suite avec les 5 erreurs des tortues ninja. Au début du film, après les témoins de l'attaque du clan des foot dans les docks. Bon, je rappelle, ce sont les méchants de l'histoire. Et là, elle aperçoit une des tortues en train de se battre. Je crois que c'est Raphaël d'ailleurs. Du coup, elle court toute excitée au bureau de son journal parce qu'elle est persuadée d'avoir fait le scoop de l'année avec son histoire de justicier vengeur. Bon, je rappelle juste qu'elle a fait plusieurs années de journalisme, comme elle le dit après cet incroyable reportage sur les trampolines. Bon boulot! 4 ans d'école de journalisme pour en arriver là. Tu te rends compte, Verne? 4 ans de ma vie. Alors comment elle a pu croire une seule seconde que sa boss aurait pu écrire un article avec ça? En fait, ce dessin pourrait être sa signature. Non, mais c'est rien, ça te rigole, j'espère que c'est que dalle. Oh, j'ai saisi. Tu voulais en fait que je présente que dalle au journal du soir. Bien sûr. Oui, les scénaristes ont voulu ajouter une touche d'humour au film, mais ils ont fait de l'héroïne une débile pour que ce soit plus drôle. L'idée du siècle. Du coup, on n'y croit pas une seconde qu'elle est journaliste. Écoutez ça! Dans la pizza, il y a du fromage, de la sauce tomate, tous vos trucs préférés. Mangez-en, vous avez besoin de calories. Ou pas. Mais est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir sur elle? C'est des ninjas. Excuse-moi, quoi? Et elles assurent en karaté. Ok, dehors. Bon alors, pour résumer, comme par hasard, elle retrouve le symbole japonais dans l'un de ses cahiers. Comme par hasard, elle retrouve une cassette d'il y a 15 ans qui lui permet de répondre à ses questions sur les tortues. Comme par hasard, elle se filmait déjà à l'époque comme une journaliste et qui me fait d'ailleurs dire « Oh mon dieu, tout est lié !» Comme par hasard, elle a filmé Splinter et les tortues avec chacun de leurs noms d'ailleurs. Comme par hasard, elle les a sauvés de la destruction du labo. Comme par hasard... Mais qui a écrit ce scénario? Ah là là, mais ce genre de synchronicité parfaite où tu crois que c'est le destin là, mais... Ce genre de twist, c'est juste devenu ringard depuis les années 90 quoi. C'est juste une technique de feignasse pour pas avoir à écrire un bon scénario, pis c'est tout. Bon, là c'est mon moment coup de gueule. Shredder a toujours été un de mes méchants préférés. Dans les vieux dessins animés, son design était assez simple, mais je sais pas, je le trouvais classe. Alors que là, qu'est-ce qu'il fait à terre lui? Pourquoi est-ce qu'il a l'air de dormir paisiblement alors que le combat est même pas encore commencé? Et pourquoi après que son pote se soit fait défoncer, on le voit allongé de l'autre côté, comme si c'était levé, genre... Ok, je pose trop de questions. Donc je disais qu'il était cool, Shredder. Mais là, qu'est-ce que fait Megatron dans le film? On est d'accord, c'est bien Megatron, hein. Mais moi, je suis pas venu voir Transformers, je suis venu voir Tortue Ninja. En plus, mon dieu, les griffes. Alors ici, on peut voir qu'il a quelques griffes sur les avant-bras, comme sur l'image que je viens de montrer d'ailleurs. Mais ça suffit pas, ben non. Parce que là, on lui rajoute des griffes sur les poings, 2 autres grandes griffes, ou bien carrément là, des épées, on va dire. Et puis au point où on en est, allez, vas-y là, c'est la foire aux griffes. Les producteurs ont dû se dire « Eh, ça serait cool s'il avait des griffes sur ses griffes. Non, c'est pas cool. Et puis si au moins ça servait à faire plus de dégâts. Non, non, non. À aucun moment t'as l'impression qu'ils reçoivent des coups de griffes. T'as juste l'impression qu'ils se font taper dessus, c'est tout. Comme ici. Ou là. Ou encore là. Bon après c'est un film tout public, je m'attends pas non plus à voir du sang comme dans Saucisse, mais à quoi ça sert de lui avoir mis toutes ces griffes si c'est pour blesser personne avec? À moins que ce soit en plastique. C'est le moment what the fuck du film. 3 des tortues se sont fait capturer et elles sont retenues dans une espèce de tube en plexiglas, je suppose, pour se faire aspirer le sang pour... on s'en fout. April arrive à leur secours et là Donatello lui dit « Adrénaline !» et April comprend qu'il y a une machine qui leur donne de l'adrénaline. Bon, il y a une machine qui leur donne de l'adrénaline. Admettons. April sait se servir de la machine. Admettons. Après avoir fait la même tête que moi quand je suis aux toilettes, elles arrivent à se défaire de leur lien lorsqu'elles en étaient incapables avant. Admettons! Ensuite, elles arrivent à casser leur vitre avec une petite pichenette. What? Mais avant, Raphaël, qui est la plus balèze des tortues, arrivait même pas à la fissurer. Non mais là, je n'admets plus. Regardez ça! Même Leonardo fait une pirouette sans élan pour casser sa vitre. C'est... Ah, mais oui, ah oui, c'est évident, tout s'explique. Mais c'est parce que ce film n'a aucun foutu sens, voilà pourquoi! En fait, ils ont confondu l'adrénaline et la potion magique, comme dans Astérix. Alors ça, franchement, j'ai pas compris, quoi.
Alors pour résumer, Shredder se bat contre Raphaël pour l'empêcher de sauver les tortues, pendant qu'elles sont enfermées dans le plexiglas. Il le défonce vite fait bien fait, et juste au moment où il va le tuer, il se barre. Pourquoi quoi? Il aurait largement eu le temps d'empêcher qu'April libère les tortues, ou tout simplement défoncer les autres tortues pour les retenir, et puis que le poison puisse se libérer tranquillement dans la ville. Oui, parce que pour la petite histoire, ils doivent libérer un poison dans la ville. Bon écoute, chacun ses petits plaisirs, on va dire. Mais non, il se casse. Je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça doit pas être pratique de manipuler tout ce matos avec Monsieur Porc-Épic pourtant. Et son bras droit là, il pouvait pas le faire à sa place? Et eux là, ils servent à quoi? Ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Voici la scène qui justifie la présence de Megan Fox dans le film. Stop.